Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. Alors je vous propose une nouvelle position de finale à analyser. C'est un exercice qui permet de travailler la profondeur et la précision du calcul, puisque très souvent les finales, avec un matériel réduit, il faut les calculer jusqu'au bout pour choisir le bon coup. Et donc cette position d'étude nous est extraite de ChessKing en fait. L'application ChessKing sur Android qui a trait au final. Bref, on a les blancs, le matériel est égal, mais les noirs ont un pion passé éloigné, ça c'est un problème. Et on va essayer de gagner. Je pense qu'on va essayer de gagner, je dis ça parce que matériel égal, il n'y a pas de raison d'essayer de perdre. Qu'est-ce que je peux noter dans la position avant de commencer vraiment le calcul? C'est intéressant de la regarder quand même. Le roi noir semble occuper une position très active. Mais enfin, le roi et la tour se marchent un peu sur les pieds. Et puis, si on arrivait à jouer H5 et un tour F8 échec, ce serait échec et mat par exemple. Ok. A priori, j'ai l'impression qu'on peut aller chercher le pion tout de suite. Avec tour A8. Mais peut-être qu'on se heurterait à des choses comme tour B7, tour prend A5, tour B3 échec, roi F2, roi prend F4, et en fait ce serait pas forcément un bon calcul de notre part, parce qu'on aurait beaucoup de mal après à tenir le pion E5. Maintenant, toujours sur tour A8, tour B7, on peut peut-être revenir en F8, échec, qui force roi G6. On a ici tour F6, échec. Bon, disons roi H5 pour essayer d'être actif. Tour prend. Ok, c'est pas clair, roi prend. Alors j'ai cette fameuse histoire de mat qui n'est protégée que par la tour, donc je peux jouer H5. Et à partir de là, la tour ne peut plus quitter la colonne F. Sinon, il y a mat en F8. Donc c'est probablement ça, le petit truc en plus, quoi. Parce que du coup, H5 peut être A4. Tour A8. A3. Si la tour bouge, c'est pas vraiment mat, c'est tour F8, échec, tour F7, tour prend F7, échec et mat. C'est vraiment mat. Donc j'ai dit H5, A4, tour A8, A3. Alors le souci, si je prends, il n'y a plus de maths. Mais je gagne un pion quand même, je suis content. Parce que H5, A4, tour A8, A3, tour prend A3. On peut peut-être jouer tour G7 pour venir en G4. Mais sur tour G7, j'ai à nouveau tour A1 et je recommence les menaces. Il est obligé de revenir en F7 en fait. Et donc, après tour prend A6, et peut-être que tour B7 pour essayer de faire un échec en B3, mais là ma tour est en A3 pour l'instant. Ouais, donc j'ai dit H5, A4 parce qu'il n'y a pas mieux, tour A1, tour A8, pardon, A3, tour prend A3, tour B7. J'en suis là. J'ai une tour en A3, une tour en B7 en fait.
Et j'ai aussi un pion de plus maintenant. Mon souci, c'est que si je pousse ma tour, il va faire je sais pas, hein, tour A8, tour P3 échec, roi F2, roi prend F4. Même si je fais tour F8 échec, je vois pas l'intérêt. Mais pour moi, c'est ça le coup en fait qui permet d'arrêter de ce pion sans perdre. Après, on a encore nos chances. Donc, je vais prendre l'application qui est sur mon téléphone, avec donc, comme je vous disais, la position qui nous intéresse, qu'on est en train de regarder. La caméra a du mal à faire le point sur le téléphone, mais ok. Et donc, je joue, j'ai dit H5. Et il me dit que c'est le bon coup. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ce à quoi il répond, comme attendu, A4. Donc, je joue tour A8. Et là, il me dit que c'est un mauvais coup. Alors, c'est intéressant parce que il me dit que c'est un mauvais coup parce que tour A8, je vous montre, tour A8, A3, tour prend A3, il prétend que c'est nul et je pense que la nulle elle vient comme ça. Et effectivement, j'ai du mal à progresser. Donc il faut que je trouve mieux. Après A4. Alors est-ce que je peux faire une autre menace ? La seule façon de faire échec, ce sera en G5. Mais là, je pense pas que le sacrifice de tour puisse être suffisant. Hein. Tour G8, A3, tour G5, H prend G5. H6 sera arrêté en H7 par la tour. F prend G5 est arrêté immédiatement par roi prend G5 échec. Il n'y a rien qui peut passer en G5. Il y a F6. Mais enfin, si on joue tour G8, A3, tour G6, A2, tour F6 échec, tour prend F6, E prend F6, roi prend F6. Le pion A3 ou A2, je ne me souviens même plus d'ailleurs, va gagner la partie. Est-ce que le sacrifice en E6, tour prend E6, roi prend E6. Roi E4. Mais bon, là, il peut même jouer tour prend F4, échec, roi prend F4 et A3 et il gagne. C'est ça que je regardais. Hein. Tac, tac, tac. Et directement ça, sans se casser la tête, roi prend. Et A3 va gagner, parce que mon roi peut évidemment pas revenir à temps. Dame. Donc là, j'ai du mal à trouver l'idée, du coup. Et voilà. C'est Google qui veut trouver pour moi. Si je bouge mon roi, il sort de son problème, là. Si je vais en H8, pour attaquer H6, donc il y aurait A3, tour prend H6, A2, ah d'accord, ok, ça y est, je l'ai. Eh ben, c'est autant près, donc évidemment. Donc on y va, c'est tour H8. Toujours pareil, si la tour bouge, on revient en F8 et en mat. Donc tour H8, A3, tour prend H6. En fait, je vais faire mat en G5, j'ai le temps. A2, tour G6. Toujours pareil, si la tour bouge, on mat en F6, donc pas possible de bouger. Dame.
qui ne fait pas échec. Et tour G5, échec et mat. Ok, on y va. Je le vérifie sur l'ordi, c'est bon, enfin sur le téléphone. Et effectivement, c'était la bonne solution. Ça a été joué entre Novak et Rick en Tchécoslovaquie en 1978. C'est une vraie partie en plus. Énorme. Donc voilà, une petite subtilité en finale de tour, comme il y en a certainement des centaines. C'était le troisième volet de cette petite série sur les finales, pour vous montrer comment on s'entraîne à la précision du calcul. Pour le coup, vous voyez, c'était un temps près, en travaillant sur des finales. Bonne journée, au revoir.